On a donc appris, mardi 25 juin, que Julian Assange allait peut-être enfin voir le soleil, l'air, et espérer être libéré. En tout cas, une chose est sûre, il a donc accepté une procédure de plaider coupable devant la justice américaine qui lui garantit qu'il ne sera attaqué que sur un élément, la divulgation de documents pouvant mettre en danger la sécurité de l'État pour un risque de environ 60 mois de détention, à savoir ce qu'il a déjà effectué. Bref, c'est peut-être la fin de son calvaire. 12 ans enfermé à Londres, d'abord à l'ambassade d'Équateur, puis dans les prisons anglaises. Et là, tout à coup, on se dit, mais pourquoi la presse internationale, pourquoi les journalistes l'ont-ils laissé croupir? Pourquoi, quand on parle des opposants au régime de Poutine, au régime chinois, aux divers régimes africains, là, les journalistes se mobilisent? Et pourquoi Julian Assange a pu rester enfermé 12 ans pour avoir divulgué des documents qui prouvaient tout simplement que les États-Unis menaient des pratiques contraires à la démocratie et au droit. Alors il a été accusé, Julian Assange, également, d'avoir servi les intérêts russes. Pourquoi? Parce qu'il a divulgué les mails internes du Parti démocrate pendant la campagne entre Hillary Clinton et Donald Trump. Mails qui démontraient que le Parti démocrate avait triché pour sa primaire en faveur d'Hillary Clinton contre Bernie Sanders. Une façon d'évincer un candidat un peu trop à gauche dont les idées ne servaient pas les intérêts de Wall Street. Et ça peut être considéré, bien sûr, par tous ceux qui veulent l'entendre de cette façon, comme une manière d'avoir servi les intérêts de Trump, donc les intérêts d'une Russie qui avait envie d'affaiblir les États-Unis. Extraordinaire narratif, qui consiste quand même à faire oublier que Julian Assange a indirectement joué un rôle de journaliste, ou en tout cas de lanceur d'alerte, qu'il a révélé des vérités qu'il était nécessaire de révéler. Bref, qu'il aurait fallu un minimum de solidarité face à un traitement qui faisait passer Julian Assange pour un criminel pire que Pinochet, qui lui a eu droit aux égards de la justice britannique. Ça nous raconte beaucoup sur l'atlantisme d'une grande partie des médias occidentaux. Ça nous raconte beaucoup sur le fait que nombre de journalistes préfèrent ne pas s'intéresser à ces questions-là, ne pas creuser, pour ne surtout pas risquer de remettre en cause leur vision du monde, leur conception du bien et du mal. Julian Assange va peut-être enfin être libre, mais il est clair que ce qu'il a vécu restera sans doute comme une tache sur l'ensemble des médias européens.